Bonjour et bienvenue Scorpion, tu n'es pas ici par hasard. Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque chose en toi cherche à se reconnaître, à se comprendre, à se reconnecter avec ce que tu es vraiment. Et ce que tu es dépasse de loin ce que l'on voit. Tu n'es pas juste un signe astrologique, tu es un mystère vivant, une force intérieure, un être doté de pouvoirs invisibles que même toi, parfois, tu ne saisis pas entièrement. Tu ressènes plus fort, plus profondément, tu captes ce que les autres cachent. Tu sais, sans toujours savoir comment tu sais. Cette vidéo est une plongée dans ton univers, dans ces dons qui te distinguent du reste du zodiaque. Elle est là pour te rappeler ce que tu portes, même dans tes silences, même dans tes douleurs. Si tu veux continuer à découvrir des clés puissantes sur ta santé émotionnelle, spirituelle et ta force intérieure, clique maintenant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Cela ne prend qu'un instant, mais cela t'offre un accompagnement précieux, semaine après semaine. Laisse aussi un mot qui te représente aujourd'hui dans les commentaires, peut-être résilience, pouvoir ou transformation. Puis clique sur « J'aime » et partage cette vidéo avec un autre scorpion autour de toi. Et surtout, ne pars pas avant la fin. Un message très important t'attend. Un message qui pourrait éclairer ton chemin d'une manière inattendue. Chez toi, Scorpion, l'intuition n'est pas un simple pressentiment. C'est une boussole intérieure puissante, un radar psychique qui scanne les vérités dissimulées derrière les mots, les gestes et les silences. Tu sais quand quelqu'un ment, même si son sourire est parfait. Tu ressènes les intentions avant qu'elles ne soient exprimées. C'est comme si tu pouvais lire dans les âmes. Depuis l'enfance, tu portes ce don. Peut-être qu'on t'a traité de trop sensible ou d'imaginatif. Mais avec le temps, tu as compris que ce que tu perçois n'est pas imaginaire, tu captes l'invisible. Tu entres dans une pièce et tu ressènes immédiatement l'ambiance, les tensions, les non-dits. Et ce pouvoir, aussi étrange qu'il puisse paraître aux yeux des autres, est l'un de tes plus grands atouts. Tu possèdes une capacité naturelle à détecter les failles, à percer les masques, à aller droit à l'essence des choses. C'est ce qui fait de toi un confide redoutable, un thérapeute né ou un stratège sans égal. Ton regard voit ce que les autres ignorent. Et c'est parfois un fardeau, car ce que tu ressènes est intense, brut, sans filtre. Mais c'est aussi une bénédiction, car cela te permet de faire des choix éclairés, d'éviter les pièges et de guider les autres avec une sagesse instinctive. Ce pouvoir de perception n'est pas là pour être caché. Il est là pour être affiné, maîtrisé, utilisé pour ton bien et celui de ceux qui croisent ta route. Tu n'es pas fou, tu es lucide. Tu n'es pas trop, tu es profond. Et le monde a besoin de ta clarté intérieure, même s'il ne le comprend pas toujours. Il y a quelque chose chez toi, Scorpion, que même les épreuves les plus dures ne peuvent briser. Tu tombes parfois très bas. Tu es confronté à la trahison, à la perte, à la douleur crue, et pourtant chaque fois tu te relèves, pas comme avant, non, tu reviens transformé, renforcé, renouvelé. Ce n'est pas juste du courage, c'est un véritable pouvoir de régénération. Tu es comme le phénix qui renaît de ses cendres. Tes épreuves ne t'affaiblissent pas, elles t'affinent. Là où d'autres seraient restés au sol, toi tu reconstruis, tu transcendes, et tu ne reconstruis jamais à l'identique. Tu changes de peau, de regard, de vibration. Chaque chute te révèle une part de ta puissance cachée. Cette capacité surnaturelle à transformer la souffrance en sagesse est rare. Elle te rend intimidant parfois, car tu n'as pas peur d'affronter l'ombre. Tu l'as visité, souvent, et tu en es ressorti avec des clés. C'est dans les moments les plus sombres que tu découvres ta vraie lumière, et c'est aussi là que tu te rapproches de ta mission. Aider les autres à faire de même. Tu inspires sans toujours le savoir. Ton parcours, fait de cicatrices silencieuses et de victoires intérieures, est un exemple de transformation. Ce n'est pas facile, tu le sais, mais c'est ta voix. Et ce pouvoir que tu portes, cette résilience quasi magique, est un don sacré. Il te permet de guider, de comprendre, d'accompagner ceux qui traversent leur propre tempête. Ne doute jamais de cette force en toi. Même dans les instants où tout semble perdu, souviens-toi que ta capacité à renaître est infinie. Elle est ton héritage astral. Elle est la preuve vivante que la vraie puissance ne vient pas de la force brute, mais de la profondeur de l'âme. Tu n'as pas besoin de parler fort pour qu'on te remarque. Il suffit que tu entres dans une pièce et les regards se tournent, souvent sans même comprendre pourquoi. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est ton énergie. Une aura dense, chargée, silencieuse, mais impossible à ignorer. Ton magnétisme est l'un de tes pouvoirs les plus fascinants. Il ne s'apprend pas, il ne se force pas.
il est là, naturellement, tu émanes quelque chose d'invisible qui attire, qui intrigue, parfois qui inquiète. C'est ce mélange entre intensité émotionnelle, mystère profond et assurance tranquille qui crée cette force d'attraction. Les gens ressentent que tu caches des mondes intérieurs puissants, que tu n'es pas quelqu'un de superficiel. Et cela touche, trouble, séduit. Dans tes relations, amoureuses ou amicales, ce magnétisme peut être un don et un défi, car tu attires souvent ceux qui cherchent à guérir ou à se perdre dans ce que tu représentes. Mais ton regard, ton silence, ta présence sont des portails vers une profondeur que peu osent vraiment explorer. Tu ne séduis pas par des artifices, tu séduis par ta vérité brute, vibrante. Cette énergie, si bien canalisée, fait de toi un lead naturel, même en retrait. On écoute quand tu parles, on suit quand tu décides, et souvent, sans le vouloir, tu deviens une référence pour ceux qui t'observent de loin. C'est ce rayonnement subtil, mais puissant qui rend ta présence marquante. Apprends à aimer ce pouvoir, à ne pas le craindre ni à le cacher. Il ne s'agit pas de manipuler, mais d'éclairer. Ton magnétisme est là pour guider, pour éveiller. Il est un miroir pour les autres, un rappel de ce que l'âme peut contenir de plus intense et de plus vrai. Tu as toujours ressenti qu'il existait autre chose. Que la réalité, visible, n'était qu'une couche parmi tant d'autres. Et tu avais raison. Ton âme, Scorpion, est connectée à des dimensions que beaucoup redoutent d'approcher. Tu sens les présences, tu perçois les énergies, tu devines les vérités cachées dans le silence des choses. Ton pouvoir spirituel n'est pas une croyance, c'est une expérience. Ce lien avec les mondes invisibles fait de toi un passeur entre deux réalités. Tu as cette aptitude rare à naviguer dans l'ombre sans t'y perdre, à entrer dans l'inconnu avec une lucidité froide et sacrée. C'est pourquoi tant de scorpions sont attirés par les arts occultes, la médiumnité, la psychologie profonde ou même les pratiques chamaniques. Tu ressènes ce besoin d'explorer les mystères de l'âme humaine, de sonder l'invisible pour mieux comprendre le visible. Mais ce pouvoir ne vient pas sans responsabilité. Il t'isole parfois. Il t'impose de discerner ce qui est vrai, ce qui est utile, ce qui est dangereux. Tu dois apprendre à protéger ton énergie, à choisir avec soin ceux à qui tu ouvres ces portes, car tout le monde n'est pas prêt à suivre ton regard. Tu as cette force intérieure de guérir par la parole, par la présence, par le simple fait d'écouter sans juger. Ton intuition te guide vers les blessures enfouies, vers ce qui demande à être vu pour enfin être libéré. Tu es un guérisseur silencieux, un éclaireur de l'ombre, et même si tu n'exerces pas une pratique spirituelle formelle, ton énergie transforme naturellement. Reconnaître ce don, c'est reconnaître une part essentielle de toi. C'est comprendre que tu n'es pas seulement là pour vivre, mais pour aider à éveiller. Tu es un témoin du mystère, un allié du sacré, un gardien des vérités que d'autres préfèrent ignorer. Et même si cela te rend parfois différent, c'est aussi ce qui te rend infiniment précieux. Tu n'es pas venu dans cette vie pour suivre les chemins tracés. Ton âme, Scorpion, a choisi une voie plus intense, plus profonde, plus exigeante. Elle est venue pour transmuter, pour transformer les blessures en sagesse, les pertes en renaissance, les peurs en puissance. Ce n'est pas une mission facile, mais elle est sacrée. Et chaque douleur traversée n'a jamais été vaine. Tu es un être de passage entre l'ombre et la lumière. Là où d'autres fuient l'inconfort, toi tu t'en approches, car c'est là que tu trouves la vérité. Ton regard ne s'arrête pas à l'apparence des choses, il pénètre. Il éclaire ce qui est resté dans l'obscurité trop longtemps. Et ce pouvoir, tu ne l'as pas volé. Tu l'as gagné, vie après vie, chute après chute, silence après silence. Dans cette incarnation, ton rôle n'est pas simplement de survivre, il est de guider. Tu n'as pas besoin de grandes paroles ni de projecteurs, ton exemple suffit. Ta capacité à transformer la douleur inspire ceux qui n'osent pas encore regarder la leur. Ton calme dans les tempêtes rassure, ton silence soigne, mais tu as aussi à apprendre, à faire confiance, à ouvrir ton cœur même quand il tremble, à montrer ta vulnérabilité sans la voir comme une faiblesse, car c'est là que réside ta plus grande élévation. Ce que ton âme cherche, ce n'est pas le contrôle, mais la paix. Ce n'est pas la domination, mais l'unité. Et pour cela, il faut parfois lâcher, se laisser traverser, se permettre d'aimer sans peur. À la fin, tu comprendras que tout ce que tu as vécu t'a ramené à toi-même, à ton essence indestructible, à ton feu intérieur, à cette lumière qui, même enfouie, ne s'est jamais éteinte. Et c'est cette lumière, unique, intense, magnétique, que tu es venu offrir au monde. Tu n'es pas ici par hasard, tu es ici pour éveiller.